Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. On va les réduire en sang. Ouais! Bientôt le premier match de poule. Dans quelques heures, nous allons affronter les Rikers. May, tu joueras en défense avec Tran. C'est définitif et sans discussion. T'es amoureux, mon vieux? Moi? T'es cinglé? Tu m'as bien regardé? Les Rikers utilisent leur cri de métal. Aito, réveille-toi! Rocket, est-il exact que vous êtes le neveu de Monsieur Arch? Pourquoi est-ce qu'il nous l'a pas dit? Aito est sorti. Il s'élance face au numéro 9. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'elles allaient vous faire des cadeaux? Allez, faut s'accrocher. Rien n'est encore perdu. Juste parce que t'es le neveu de Arch? Tu crois peut-être que tu peux nous donner des leçons? S'il te plaît, tiens, j'ai besoin d'être seul. Rocket est introuvable. Arcadia News, des nouvelles en provenance de toute la galaxie. Bonjour tout le monde, c'est l'heure du bulletin météo de notre galaxie. Sur l'archipel de Chiloé, pas le moindre nuage, le soleil sera au rendez-vous. Remarquez, il fait toujours un temps superbe sur Chiloé, ce qui, à la réflexion, finit par devenir ennuyeux. Oh. Sur Nabok, en revanche, on signale une pluie de météorites en fin d'après-midi. Ça va secouer, au moins il ne risque pas de s'ennuyer. Mais le clou de la journée, c'est sans doute la tempête de glace annoncée sur Aquilion. Une tempête de magnitude 18 sur l'échelle de Gombrowicz. Oh. Chers amis d'Aquilion, à votre place, je resterai à la maison bien au chaud, à me regarder moi, Nork Agnet, toute la journée sur Arcadia News. À suivre, le point sur le trafic intergalactique, mais avant ça, un message de notre sponsor. Arcadia News vous est offert par la Technoïde. Moi, quand je capture des pirates, j'aime bien être impeccable. C'est pourquoi j'utilise Nickel Chrome. Oh, mais ça brille! On se voit dedans. Merci, Nickel Chrome. Attention, ne convient pas aux êtres biologiques. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la Technoïde. C'est plus moderne que le carton et le papier journal. Mais en revanche, ça a l'air d'être beaucoup moins amusant. Dis, tu te souviens? On se battait toujours pour savoir qui de nous deux aiderait papa à protéger les serres les jours de tempête. Qu'est-ce que tu veux? Rocket a disparu. Quoi? Je pensais qu'il était revenu ici. Mais apparemment, je me suis trompé. Je t'ai confié mon fils et tu n'es même pas capable de t'en occuper? Hein? Norata, tu sais très bien que Rocket est un garçon compliqué. Il n'était pas compliqué avant que tu ne viennes lui mettre toutes ces idées absurdes dans la tête. Ces idées, il n'a pas eu besoin de moi pour les avoir. Et comment comptes-tu le retrouver? Il reviendra de lui-même. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une question de jour. Tu étais bien revenu, toi, après avoir fugué de la maison. Oh. Arch. Tiens-moi au courant, tu veux? Oui, ne t'inquiète pas.
Waouh! Et la classe, non? Oh, c'est bon, ça va. Si j'avais le souffle, moi aussi je pourrais faire la même chose. Mais tu l'as déjà, Tran. T'as entendu, Arch? Le souffle est en toi. En moi? Bah alors, il est vraiment bien caché, dis donc. Ouh! Y a quelqu'un là-dedans? Peut-être qu'en l'appâtant avec du fromage? Ou alors en lui chantant une chanson d'amour, un truc à faire craquer n'importe qui. Enfin, presque n'importe qui. Bon, ben, en attendant qu'il se décide à sortir, moi, j'y retourne. Clamp! Tu peux m'envoyer le ballon encore plus haut, s'il te plaît? Sans problème, dit Jock. Et voilà qu'en plus il frime maintenant. Dès que je redescends, je vous paye un coup aux planètes Aquilian. Ça vous va? Tu paries combien qu'il va oublier? Dis Jock, Tia, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tout a l'air normal. Je vous assure que ce qu'on a ressenti, c'était tout sauf normal. Pas vrai, Tia? Je vais préparer une potion qui va vous remettre d'aplomb. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Tia, tu m'en veux pour Rocket, hein? Est-ce que je me trompe? Attends, Tia, c'est pas de notre faute s'il a décidé de partir quand même. Toi et les autres, vous ne l'avez jamais accepté en tant que capitaine. Et encore moins en tant qu'ami. Et ça, bien avant de savoir qu'il était le neveu d'Arch. Bon, alors, il paraît qu'il y a eu des blessés. Non, rassure-toi, Arch. Rien de grave. Je vais tâcher d'arranger ça rapidement. Dites, monsieur, vous avez des nouvelles de Rocket? Non, je suis passé voir son père. Mais il n'était pas avec lui. Aucun d'entre vous ne sait où il pourrait se cacher? Non, monsieur. Et toi, Tia? Non, monsieur, pas la moindre idée. De toute façon, je suis persuadé qu'il va revenir. Il aime trop le football pour abandonner de cette façon. Enfin, j'espère. Rassure-toi, ce n'est que le début. Les choses vont te revenir au fur et à mesure. Tu crois qu'on est proche de la solution, Harrison? Je le crois, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Hé, Clamp, c'est moi. Clamp, ça va? Eh ben, dis donc, t'en fais une de ces têtes? Regarde ce que je t'ai rapporté, c'est l'Otar Racer, le dernier né des jeux de course intergalactiques. Tu vas voir, c'est trop énorme, il est vraiment terrible. Tran, je n'ai pas le temps de jouer, ok? Ah bon? Tu travailles sur quoi, hein? Une nouvelle machine d'entraînement? Et je peux voir, dis? Ne touche pas à ça. Et puis surtout, laisse-moi tranquille, tu veux? Ok, ok. Et t'emballe pas, c'est bon. J'ai compris, je m'en vais. Ce que t'es à cran en ce moment, c'est pas possible.
Oh, vous tombez bien, Dame Simbai. Vous n'auriez pas quelque chose pour calmer les nerfs? C'est pas pour moi, hein. C'est pour Clamp, en fait. Il est tout bizarre en ce moment. Clamp? Oui, je sais pas ce qu'il a depuis quelque temps. On peut pas l'approcher sans qu'il entre dans une colère noire. Et il y a des fois où il me fait peur. Alors, Tia, tu te rends compte? Lunzera vient à peine d'avoir 20 ans et elle a déjà écrit ses mémoires. C'est dingue, non? Où est-ce que tu vas, Tia? Tu sors? Non, je vais juste en salle de repos. Avec ton blouson? Oui, j'ai froid. T'as froid? Tu rigoles? Tu devrais noter cette conversation, May. Non, c'est vrai, elle est passionnante à un point. Il y a de quoi faire un chapitre entier de tes mémoires avec. Oh, après tout, tu fais bien ce que tu veux. Si je gagne cette partie, j'invite May au resto. Et si tu gagnes les 10 prochaines parties, peut-être qu'elle acceptera. Contrairement à ce que tu penses, dit Joke, May est sous mon charme. Elle joue l'indifférente. Mais c'est un truc de fille, ça. Eh ben, elle fait super bien semblant, en tout cas. On dirait vraiment qu'elle n'en a rien à faire de toi. Et qu'est-ce que vous faites, les mecs? Le match Shadows Pirate va bientôt commencer. Bon, bah, moi, j'y vais. On se retrouve là-bas, hein. Qu'est-ce que tu fais, Tia? C'est par là, le match? J'arrive, mais je vais prendre un peu l'air d'abord, ok? Aller prendre l'air? Par un temps pareil? Faut vraiment être cinglé. Ou avoir une idée derrière la tête. Suis-moi. Mais le match, alors? Bon, Micro Ice, tu te dépêches. Je croyais que tu ne savais pas où était Rocket. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pas à moi, Tia. D'accord. J'ai peut-être une idée de l'endroit où il est. Ok, une idée précise ou pas? Rocket a une espèce de grotte près de l'immeuble Sharkle. J'ai pensé que peut-être... On vient avec toi. Quoi? Non, mais t'as vu le temps qu'il fait? Micro Ice, Rocket est parti à cause de nous. Alors c'est à nous de le faire revenir. Et voilà, c'est parti pour un match passionnant à plus d'un titre puisqu'il va nous permettre de jauger les futurs adversaires des Snow Kids, j'ai nommé les Pirates et les Shadows. Un match qui va également voir Sinned jouer pour la première fois sous le maillot des Shadows. Le voilà justement qui a la balle. Et enfin, comme à chaque match que disputent les pirates, la grande question reste de savoir comment ils vont échapper à la police technoïde à la fin de la rencontre. Je vous rappelle que les pirates bénéficient de l'immunité accordée par la Ligue dans les vestiaires et sur le terrain, mais qu'en dehors, leur tête est toujours mise à prix. Voilà un match qui promet, chers holospectateurs. Clamp n'est pas venu avec toi? Non, il travaille. Tiens, c'est bizarre, ce n'est pas son genre de louper un match. Ça te rappelle des souvenirs, Arch, c'est ça? Nous voici de retour sur le terrain des Shadows pour la seconde mi-temps de ce match contre les Cyclopes. Égalité parfaite entre les deux équipes, 0-0. Mais, oh, Arch attaque d'entrée en tentant une percée surprenante. Il a décidé de se créer ses propres occasions. La défense Cyclope a senti le danger et décide de couper Arch dans son élan. Mais Arch l'a repoussé sans le moindre effort. Quelle détermination chez ce joueur! Oh là là, Arch est devenu une véritable machine à capter les ballons. Ses adversaires mordent littéralement la poussière. Mais que se passe-t-il? Arch semble tout à coup vidé de son énergie.
Artegor, je n'en peux plus. Le smog me rend malade. Il faut qu'on arrête. Tu dis n'importe quoi. On n'a jamais aussi bien joué de notre vie. On va devenir les meilleurs joueurs de toute la galaxie. Je n'en ai plus envie. Pas à ce prix. Ne me trahis pas, Arch. Ne me trahis pas. Ne me trahis pas, Arch, tu m'entends? Ne me trahis pas, Arch. Eh bien, je n'aimerais pas être dehors par ce temps-là. Tout va bien, Arch? Ça va, Sinbai, ça va très bien. Ne t'inquiète pas. Je vous l'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. Non seulement on va pas retrouver Rocket, mais en plus on va finir congelé sous 3 tonnes de neige. Il faut vite qu'on trouve un endroit où s'abriter. Hein? Tia! Tia! Micro-Ice? Micro-Ice! Dijoke, tu m'entends? Allez, grimpe! Rocket! Tia est tombée par là, faut la retrouver! Ok, accroche-toi! Tiens bon, Tia! Tiens, bois ça te réchauffera. Il ressemble à rien ton motospace. Par contre, c'est l'alu comment il trace, sérieux. C'est moi qui l'ai fabriqué. Quoi, c'est vrai? Franchement, j'aurais jamais pensé que... Pensez que quoi? Que je savais bricoler, c'est ça? Que j'aimais la vitesse? Ou alors que je savais m'amuser? Faut dire aussi que tu cachais bien ton jeu quand même, hein? Faut dire aussi que vous m'avez jamais posé de questions. Bon, ok, effectivement, Rocket. On n'a pas toujours été très cool avec toi. Pas vrai, Dijoke? Pas vrai, Dijoke? Ouais. Rocket, Micro-Ice, Dijoke et moi, on est là pour te demander de revenir. On a besoin de toi. Oui, elle a raison. Une équipe de foot sans capitaine, c'est un peu comme une fille sans sourire, quoi. Ça perd tout son charme. C'est très gentil, les gars, mais je ne sais pas trop. Plus qu'une minute de jeu et les Shadows mènent toujours 5-1. Le ballon file vers Sinet. C'est incroyable! Sinet fait devant nos yeux sa première expérience du smog, le fluide des Shadows. Attention, il va tirer! Et c'est le but! 6-1! La victoire des Shadows est écrasante! Il ne reste plus que 20 secondes avant le coup de sifflet final. Mais non! Mais non, je ne rêve pas! C'est hallucinant! Incroyable! Sur quelle invention les pirates ont-ils encore mis la main? Des joueurs qui se volatilisent en fin de match? Ça, c'est une première!
T'as vu ça? Même quand ils perdent, c'est eux les vedettes du match. Je te jure, ils ont trop la classe. J'adore les pirates, c'est vraiment les meilleurs. Eh, mais D-Joke et Micro Ice, où est-ce qu'ils sont passés au fait? T'as dormi ou quoi? Ils n'ont pas été là de tout le match. Quelle victoire éclatante! À l'issue de ce match spectaculaire, une chose... Et monsieur? Les Shadows sont de redoutables adversaires et cela laisse présager... Micro Ice et D-Joke, on les a cherchés partout, monsieur. Mais je crois qu'ils ont disparu. Tia non plus n'est plus là. Comment? Dites, c'est pas nous que vous seriez en train de chercher par hasard? Non. Vous étiez dehors, par ce temps? Mais vous êtes complètement inconscient. C'est pas vrai. Vous vous rendez compte que vous auriez pu y laisser votre peau? Je suis responsable de vous, moi. Vous auriez dû m'avertir. Votre attitude est complètement irresponsable. C'est de ma faute. Ils sont venus me chercher. Rocket? Enfin, te voilà. Vous avez pris tous ces risques pour le ramener ici. Mais ce n'est pas une raison. On ne commet pas des imprudences pareilles, voyons. Surtout quand on fait partie d'une équipe. On est responsable de soi vis-à-vis de soi, bien entendu, mais également vis-à-vis des autres. Arch, je crois qu'ils ont compris. L'important, c'est qu'ils soient tous sains et saufs. Bon, très bien, je veux tout le monde en tenue dans 2 minutes. Rendez-vous à l'Holo Trainer. Mais enfin, monsieur, il fait presque nuit. Quelque chose à redire, Micro Ice? Non, monsieur, rien du tout. Je préfère ça. Allez vous préparer, exécution. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont du cran. Tu vas voir, Rocket. On s'est bien amélioré depuis que tu es parti. Enfin, surtout moi. Tu crois qu'on est proche de la solution, Ayson? Je le crois, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Sonny Blackbone. Dans le prochain épisode... Il faut vraiment que tu fasses le forcing pour jouer en attaque. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On n'arrivera jamais à marquer, c'est pas possible, ça. Tu es sûr que ça va, Clamp? Tu n'as pas l'air bien depuis quelques jours. L'attitude de Clamp semble avoir changé. Je ne serais pas surprise s'il cachait quelque chose d'important à Arch. Je t'en prie, entre. Je parlais justement avec D-Joke. Oh. La dernière fois dans Galactic Football. D-Joke, Tia, qu'est-ce qui se passe? Ne touche pas à ça. Laisse-moi tranquille, tu veux? Clamp? Je sais pas ce qu'il a depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu veux? Rocket a disparu. Quoi? Toi et les autres, vous ne l'avez jamais accepté en tant que capitaine. Aucun d'entre vous ne sait où il pourrait se cacher? Contrairement à ce que tu penses, D-Joke, May est sous mon charme. Elle fait super bien semblant, en tout cas. Le match Shadows Pirates va bientôt commencer. C'est parti pour un match passionnant qui va nous permettre de jauger les pirates et les Shadows. Rocket a une espèce de grotte près de l'immeuble Sharkle. On vient avec toi. Je vous l'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. On va finir congelé sous 3 tonnes de neige. 6 à 1, la victoire des Shadows est écrasante. Rocket, Micro Ice, D-Joke et moi, on est là pour te demander de revenir. On a besoin de toi. Une équipe de foot sans capitaine, c'est un peu comme une fille sans sourire, quoi. Tu crois qu'on est proche de la solution, Ayson? Je le crois, oui. Sonny Blackbone. Clamp? Oui? Je te dérange? Non, pas du tout, Arch. J'étais en train de travailler. Je venais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, un match de la Cup va se jouer au grand stade d'Aquilian et notre équipe sera sur le terrain. Je n'aurais jamais cru que je verrais ça un jour. Oui, il n'y a pas à dire, c'est fantastique. Si on a parcouru tout ce chemin, c'est en grande partie grâce à toi. C'est plutôt moi qui devrais te remercier d'être venu me chercher et de m'avoir permis de participer à cette formidable aventure. Arch, Non, rien.
Laisse tomber. Tu es sûr que ça va, Clamp? Tu n'as pas l'air bien depuis quelques jours. Si tu as un problème, on peut en parler, n'hésite pas. Non, ne t'inquiète pas, Arch, tout va très bien. C'est juste un mélange de stress et de fatigue dû à tout ce qui s'est passé dernièrement, les matchs et puis la fugue de Rocket. Rien d'autre. Je suis sûr que tu comprends ce que j'essaie de te dire, May. Là, je te parle de sentiments très forts et très purs, de ce que je ressens. C'est comme un... Ça va, c'est bon. Je suis pas sourd. T'es prêt? T'as pas oublié qu'on doit passer C'est bon, je suis au courant. Et puis c'était pas la peine de t'énerver sur la sonnette. Oh là là, tu m'as l'air tendu, toi, dis donc. J'ai pris une grande décision. Ce soir, après le match, je vais aller parler à May en tête-à-tête et lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Quoi, encore? Non mais attends, cette fois ça n'a rien à voir. Tu avais raison, dit Joke. Je suis vraiment amoureux de cette fille. Tu vois, avant, je la trouvais plutôt sympa, mignonne et tout. Mais maintenant, c'est plus du tout pareil. Je pense à elle toute la journée. May va encore te jeter en l'air. Comme à chaque fois que t'essayes de lui dire quelque chose. Ça va te mettre le moral à zéro, Micro Ice. Non, ce qui me met le moral à zéro, c'est de ne pas encore lui avoir dit à quel point je l'aime. Écoute, mon pote, tu perds ton temps avec cette fille. Tu veux que je te dise? Elle est trop ambitieuse, trop superficielle. Très franchement, elle ne mérite pas un mec comme toi. Tu ne l'as jamais aimée. Mais pourtant, c'est vraiment une fille bien. Elle écoutera ce que j'ai à lui dire, j'en suis sûr. Bon, c'est pas tout ça, on n'avait pas rendez-vous au Planète Aquilian, nous? Tu dois absolument aller le voir. Tu as entendu ce que je t'ai dit, Rocket. Il faut que tu ailles le voir. Il se fait du souci pour toi, tu sais. Non, il s'en fout de moi, c'est sûr. Pour lui, je n'existe plus. C'est complètement faux, Rocket, et tu le sais très bien. Et puis, vis-à-vis de ton père, je suis responsable de toi. Alors, si tu n'y vas pas pour lui, vas-y au moins pour moi, s'il te plaît. Maître, je reçois une communication holographique de Dame Simbai. Transmettez. Mes respects, maître Simbra. L'attitude de Clamp semble avoir changé. Je ne serais pas surpris s'il cachait quelque chose d'important à Arch, mais je n'ai pas encore découvert quoi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Simbai, procurez-vous un échantillon d'ADN et envoyez-le nous pour analyse. Nous devons découvrir sa véritable identité. Bien, maître. C'est aujourd'hui que doit se dérouler sur Aquilian le match retour Snow Kids Rikers. Aux quatre coins de la galaxie, les pronostics vont bon train. Même si les Rikers sont donnés gagnants, le fait de jouer à domicile donnera un avantage certain aux Snow Kids, qui, je le rappelle, doivent impérativement gagner pour se classer deuxième de leur poule et espérer continuer leur compétition. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. À mon avis, ça risque d'être difficile pour eux d'y arriver. C'est vrai quoi, nos pauvres petits sont désavantagés face à ces monstres métalliques qui crient à tout va. Eh ben, ça fait plaisir de se sentir soutenu par ses proches. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous ne feriez pas mieux de vous entraîner? Et vous ne feriez pas mieux de vous préparer? De nous préparer? Mais à quoi, voyons? Bah, à votre avis, à assister au match, bien sûr. Mais nous allons assister au match, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. On pensait plutôt assister au match depuis les tribunes. Ah oui. Vous savez, les enfants, personne n'a vraiment envie de retourner au grand stade après ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. L'explosion s'est produite en plein milieu d'un match, alors que le stade était plein à craquer. Depuis ce jour... Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, on va jouer notre avenir dans la Cup. Le match ne sera pas facile, mais il le sera un peu plus si vous êtes dans les gradins pour nous encourager. Vous allez voir, de près, on est encore plus impressionnant qu'à la télé. May, ma chérie. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas, on ne partira pas sans toi. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore jouer en défense aujourd'hui? Bah oui, évidemment. Il faut absolument que tu trouves un moyen de jouer en attaque. Ta carrière en dépend, ma chérie. Je sais, maman, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux quand même pas pousser Joke et Micro Ice du haut de l'escalier pour prendre leur place. Trésor, il y a d'autres moyens pour parvenir à ses fins. Des moyens détournés, beaucoup plus subtils. Tu es une magnifique jeune fille, alors profites-en. La beauté est une arme redoutable, ma chérie. Surtout sur les garçons, tu t'en rendras très vite compte. Salut, papa. Tu es revenu? Oui, enfin à la faculté, je veux dire avec Arch, quoi. Pourquoi tu as fugué? Je croyais pourtant que tu étais heureux là-bas. Oui, sauf que ça n'a pas été facile de m'intégrer à l'équipe. J'ai traversé une mauvaise passe, mais bon, maintenant c'est bon. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, tu fais ce que tu veux, mon fils. On joue un match extrêmement important tout à l'heure. Si jamais ça te dit de venir y assister... Non, j'ai trop de travail. Je m'en doutais. Bon ben, alors tant pis. À la prochaine, papa. Rocket,
évite les mauvaises passes. Quoi? Je veux dire, pendant le match. Fais-moi confiance, ça va aller. Voilà, nous sommes au complet. Après la grande explosion, j'ai quitté cette planète pour pouvoir continuer à jouer au football. Mais je savais qu'un jour, je reviendrais ici. Mes origines sont sur Aquilian, et même si je n'ai jamais rien gagné avec ma première équipe, j'ai toujours gardé au fond de moi l'espoir de réussir un jour. Clamp, grâce à ton amitié et à ton aide, j'ai pu mettre cette école sur pied et monter cette équipe. Je pense que vous pouvez faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, prouvez-moi que j'ai raison en remportant ce fichu match. Et même si les tribunes sont vides, rappelez-vous que vous jouez aussi pour vous et pour vous faire plaisir. Je crois que les tribunes ne vont pas être vides, monsieur. À présent, vous n'avez plus la moindre excuse pour perdre. Allez, tous au vestiaire. Nous sommes maintenant à quelques minutes du coup d'envoi du match retour opposant les Rikers et les Snow Kids. La malédiction qui pesait sur le grand stade d'Aquilian semble aujourd'hui levée, puisque le match va se jouer à guichet fermé. Tu n'as pas fait de briefing technique aujourd'hui? Non, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis je fais entièrement confiance à Rocket pour leur mettre la pression. Je sais qu'il va tout faire pour se racheter à leurs yeux. Autant lui en laisser la chance. Ils sont tous en parfaite condition physique, rien à redire. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils soient tout aussi solides dans leur tête. C'est quoi ça? Le nombre de fois où on a essayé de t'implanter un cerveau mais sans résultat? Laisse tomber, Micro Ice. Mesdames et messieurs, le match commence! Et les SK doivent à tout prix gagner s'ils veulent avoir une chance de prolonger leur parcours dans la Galactic Football Cup. Interception des Rikers qui foncent vers le but SK. Mais que se passe-t-il? La Riker s'arrête devant Tran. C'est incroyable! Tran a découvert le souffle et il colle littéralement la joueuse Riker qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Tu as vu ça? Et un de plus, hein? L'entraînement finit par payer. Je savais que le souffle n'était pas mort. Quelle action! Tran a disparu avec le ballon. Allez! Oh non! Tir complètement manqué de Micro Ice qui est très déçu. Allez, allez! Il sera difficile de passer Carnor, la gardienne Riker. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a verrouillé la porte qui mène à ses buts. Ah! Aujourd'hui, ils peuvent marquer, ça ne fait aucun doute. Les SK persévèrent devant le but des Rikers. Vont-ils finir par marquer? Oh non! Une fois de plus, Carnor bloque le tir et relance vers ses attaquantes de pointe et...
Continuez comme ça, gardez ce jeu-là, ne baissez pas les bras. Nous aussi, on peut marquer. Allez. Tiens, vas-y, à toi de jouer. 1-0 pour les Rikers. Mais les Snow Kids repartent à l'attaque. Allez, vas-y. On n'arrivera jamais à marquer, c'est pas possible ça. Renvoi de Carnan une nouvelle fois vers l'attaque. Il va falloir que les SK se ressaisissent en défense. Je ne peux rien leur reprocher, ils ont fait ce qu'il fallait. C'était imparable et les Rikers marquent ainsi leur second but au cours de cette première période. Bravo et merci. Vous m'avez fait vraiment plaisir. Vous avez fait de gros progrès. Pour la seconde mi-temps, je n'ai qu'une chose à vous dire. Continuez à jouer comme ça, peu importe le score, parce que c'est comme ça que vous devez jouer. Et c'est comme ça qu'on va gagner, monsieur. Nous voici de retour sur Aquilion pour la seconde mi-temps. Mesdames et messieurs, Rocket s'éveille au souffle d'Aquilion. Ça aurait pu faire très mal. Vas-y, tire-le, Rocket, je te le laisse. Pendant ce temps-là, moi je vais aller recompter mes dents. Rocket, tente une frappe à ras de terre sur ta droite. Carnor est décalé. J'aurais pas fait mieux, sérieux. Ça y est! Les Snow Kids ouvrent le score par le biais de leur capitaine. L'espoir renaît dans le stade. Il ne reste plus grand temps aux Snow Kids s'ils veulent passer la muraille qui représente la gardienne Riker. Oh non, c'est bien ce que je craignais. Les Rikers essaient de casser le jeu. Et pas que le jeu. Nos joueurs vont tous y laisser une jambe si ça continue. Il faut qu'ils s'accrochent. Tout est encore possible. Allez, debout. On a encore le temps de marquer le but de la victoire. Les deux équipes sont toujours à égalité.
difficulté, alors que les Rikers ont décidé d'assiéger le but d'Aito, qui semble avoir trouvé le souffle lui aussi. Arch, c'est Aito maintenant. Jamais je n'ai douté d'eux. Ils méritent de gagner le match. Ils se sont tous donnés à fond. Waouh! Ils l'ont fait! Ils ont réussi! Ils ont gagné! But à la dernière seconde de D-Joke qui permet au SK de remporter la victoire. Quel match, chers holospectateurs! Un suspense intenable qui s'achève sur une victoire surprise des Snow Kids qui vient les relancer dans la course à la qualification. Mais attendons les résultats du second match pour connaître le classement de cette poule. C'était vraiment génial ce que tu as fait, D-Joke. Tu as sauvé l'équipe, tu sais. Merci May, c'est sympa. Mais je crois qu'on a tous fait un super match et puis surtout, on a un très grand capitaine. Pour moi, c'est toi le héros du match. Tu es très doué, D-Joke, je t'assure. Vraiment très, très doué. Je viens tout juste d'avoir les résultats du match Shadows-Pirates. Les Pirates se sont fait écraser 5-1, ce qui signifie que nous sommes deuxième ex-aequo de notre poule avec les Rikers. On ne rattrapera jamais les Shadows. Notre objectif, c'est de finir deuxième de notre groupe. Ce sera suffisant pour aller en 8e de finale, mais pour ça, il faudra absolument battre les Pirates au prochain match, d'accord? On va y arriver. Mais il faut que tu comprennes que là, je te parle de sentiments très forts et très purs. Je peux entrer? J'aimerais discuter un peu avec toi. Je t'en prie, entre. Je parlais justement avec D-Joke. Salut, mon pote. Laisse tomber, May, je repasserai plus tard. Non, c'est moi qui vais vous laisser. Oh non, pas déjà. Reste encore un peu, d'accord? Allez, D-Joke, continue. Raconte-moi comment t'as voulu devenir joueur de foot. Eh bien, en fait, ce que je te disais, c'est que... on peut dire que je suis né avec un ballon dans les pieds. Ok, j'ai capté, j'y vais. Quand j'ai eu 12 ans... Micro Ice. Je suis vraiment désolé, mec. Sérieux, je savais pas que t'allais passer. Et moi, je savais pas que tu étais aussi proche de May. Tu sais, cette fille trop ambitieuse et trop superficielle. Je suis pas proche d'elle, elle m'a juste demandé de passer. C'était facile pour toi de dire du mal de May quand elle ne s'intéressait pas à toi. Est-ce que tu es prêt à me répéter ce que tu m'as dit sur elle ce matin, hein? Tu vois, tu n'y arrives même plus. Allez, c'est bon, on va la rejoindre. Oh, bon sang, je le crois pas. Regarde, cette courbe est la preuve irréfutable de l'existence du métafluide. Hein? Ça y est, on a enfin réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette découverte va nous attirer beaucoup d'ennuis. Tu m'as demandé, Sonny? Oui. Je veux qu'on mette tout de suite le cap sur l'archipel de Chiloé. Qu'est-ce que tu dis? Mais Sonny, tu sais bien qu'on doit intercepter dans quelques heures un convoi de la Technoïde et Aucune importance. Je veux absolument assister au match des pirates qui aura lieu là-bas. C'est un ordre. Dans le prochain épisode... Et pour leur troisième match, les Snow Kids se sont déplacés chez les pirates de Chiloé.
Si tu pouvais arrêter de jouer perso, ça m'arrangerait. Dis Joke, oublie-moi 5 minutes. Ils sont arrivés, Sonny. Tu as besoin de notre aide. Non, c'est une affaire personnelle. Je te l'avais bien dit, non, Micro-Ice? Ce n'est pas bien ce que vous avez essayé de faire, Clamp. Le général Blaylock ne va pas être content du tout.